Attends, je vais relire cette phrase parce que je l'ai raturée 4 fois parce que je suis pas arrivé à l'écrire. Hem, Bonjour Maillot, Salut Dauro, bonne et heureuse année 2024. toi aussi et aux auditeurs aussi évidemment. Merci. C'est notre habituel épisode des thèmes. Avant qu'on dévoile nos thèmes et qu'on fasse le bilan juste des thèmes de l'an passé, buvons un peu de thé. Qu'est-ce que tu bois ce Mmh. matin? Ce matin, je bois un Geimasha Midori, donc c'est un thé japonais. Le Geimasha, c'est un mélange, donc c'est un sencha, c'est le thé vert en aiguille, japonais assez, classique on va dire, mais qui est mélangé avec du riz soufflé grillé. Ça a évidemment ce goût de riz grillé en plus, du thé. Et c'est assez agréable. Bon là, il est chaud parce que, bah, on est en janvier et qu'il y a de la neige dehors. Oui, il vient de neiger aujourd'hui. C'est aussi un thé qui, est assez agréable l'été froid. Vraiment un style de thé que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un goût qui est toujours super, je trouve. Mmh. T'as bien de la chance, j'en ai plus, faut que j'aille en racheter. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Un sencha qui vient de la, alors je vais dire province, mais je sais pas si c'est le district ou voilà, de Shizuoka au Japon. Très équilibré, je trouve. Puis là, il a des petites notes de iode, un petit peu alguées comme ça. Je sais que ça déplaît à plein de gens, mais moi j'aime vraiment beaucoup. C'est ce que j'aime bien moi avec les thés verts japonais, c'est qu'ils ont ces notes un peu justement d'océan. Je trouve qu'il a, celui-là en particulier, une douceur qui est très réconfortante. C'est chaud mais sans être brûlant, parce que ça s'infuse à des températures plus basses. Puis ouais, le goût, je sais pas, ça évoque un peu une bonne couette moelleuse, c'est sympa quoi. Idéal vu le temps. On va donc parler de nos thèmes pour Mmh. l'année 2024, faire un petit bilan des thèmes de 2023 qui fait suite à l'épisode de bilan de mi-année. Oui. Pour les auditrices et auditeurs qui nous découvrent, est-ce que tu pourrais rappeler en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un thème? C'est un mot ou ça peut être une phrase aussi. Nous, on a plutôt tendance à utiliser, un mot qui va un peu servir de boussole pendant l'année. L'idée, c'est qu'à contrario d'une résolution qui est un peu un but défini du type, faire 1 heure de sport par jour, par exemple, là, on va plutôt prendre un thème et un mot qui englobe ça, mais qui va aussi pouvoir évoluer au long de l'année selon comment nous, on va évoluer aussi. On a parlé plus en détail de ce que ça veut dire ou de choses comme ça dans des épisodes précédents. On mettra les liens dans les show notes. Mais l'idée générale, c'est ça, c'est avoir un mot qui va un peu guider notre année dans un sens. Sur une résolution, c'est très ciblé et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir notre résolution, ben, peut-être qu'on va laisser tomber, voilà. Un thème à la place, on peut se rendre compte que notre idée de départ, peut-être qu'elle fonctionne pas, on n'arrive pas à le faire. Cette boussole générale, ce guide général pour nos décisions, pour nos idées, pour nos actions, ben, est toujours un peu en arrière-plan, donc on peut adapter tout ça, nos actions, ce qu'on fait. Ton thème pour 2023, c'était donc digestion et bienveillance. C'est ça. Quelle est ta satisfaction par rapport à ce thème? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Il y avait une partie qui était bienveillance, c'est qui venait du thème de 2022, qui était un thème sur la pratique, et j'avais gardé juste cette partie-là. Pratiquer la bienveillance, c'était ça un peu l'idée. Et j'avais une autre partie digestion qui, elle, était plus sur l'idée que pendant des années, j'ai fait beaucoup d'exploration. J'avais un thème qui était entièrement dédié à ça une année, mais aussi les années précédentes, je travaillais à temps partiel et sur le côté, bah, je faisais beaucoup de choses très, 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 très diverses. Mmh. Et j'ai un peu l'impression que j'ai un besoin de arrêter ces explorations d'une certaine manière et plus digérer tout ce que j'ai accumulé. C'est à la fois numérique, c'était aussi mon espace physique. Je trouve que j'ai, comme beaucoup de monde à mon avis, tendance à, sans m'en rendre compte, accumuler beaucoup d'affaires. Dès qu'on pratique plus d'éliminer les choses, ben, elles s'éliminent pas d'elles-mêmes. Quand je suis rentré dans mon bilan, j'avais pas encore réécouté l'épisode de mi-année et j'étais plutôt négatif. Je crois qu'on le dit chaque année, on s'attend toujours à ce que en un an on change nos vies complètement, etc. Et ça n'a pas lieu. Faut pas se dire que c'est négatif à cause de ça. Et après avoir écouté l'épisode de mi-année, je me suis dit non, mais en fait pas du tout. J'ai fait beaucoup de choses. Et, il s'avère juste que évidemment j'ai envie
que tout soit fini, tout soit résolu et que je vive dans un grand espace blanc avec seulement ce sur quoi je suis en train de travailler en face de moi. Et ça peut pas avoir lieu, déjà, tout court, mais ça peut encore moins avoir lieu en une seule année. Ouais, bien sûr. Sur la bienveillance, en mi-année, j'étais content des avancées que j'avais fait. Je me rendais compte qu'il y avait une vraie différence par rapport au début d'année. Ces 6 derniers mois, c'est moins flagrant. Il n'y a pas autant de différence ces 6 derniers mois que dans les 6 premiers mois. Ça reste positif parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me reprends de manière un peu plus automatique. Le dialogue intérieur bienveillant, il n'est pas lui automatique tout le temps. Par contre, tous ces moments où je disais j'ai tendance à être dur avec moi-même ou dur avec les autres dans ma tête, c'est des moments que je vais rattraper et où je vais beaucoup plus facilement, en tout cas, me dire non, non, je suis en train d'inventer des choses dans ma tête. C'est pas parce que je me suis mis de l'encre sur le doigt que je suis un incapable complet. Tous ces petits moments-là, je sens qu'il y a une vraie différence mentale. Je sens qu'il y a un vrai travail qui a eu lieu et qui va continuer d'avoir lieu. OK. Ce genre de pratique, c'est jamais vraiment fini. Mais oui, je vois vraiment une amélioration. Et sur le côté du tri physique, des choses, dans le bilan de mi-année, tu disais que tu avais pas encore eu l'occasion de faire, Mm. beaucoup. Est-ce que la deuxième partie, tu as pu, trier plus? La chose principale, c'est que j'ai envie d'éliminer un peu des hobbies que je pratique plus pour me concentrer sur ceux que je pratique beaucoup Mmh. et surtout ceux qui m'apportent plus. Dans le bilan de mi-année, je pointais principalement le fait que c'est assez compliqué de se séparer de choses quand on a cette sensation que ça fait vraiment partie de notre identité ou que ça a fait partie de notre identité. Quelque chose que j'ai pas du tout pointé dans le bilan de mi-année, je sais pas exactement pourquoi, c'est que j'avais sous-évalué la quantité de voyages que j'allais faire. Je les connaissais tous, hein, en amont, en démarrant l'année. Mais oui, il s'avère que particulièrement en automne, on a passé quasiment un mois à l'étranger. Donc ça casse un peu les rythmes. Je disais spécifiquement que je comptais refaire un exercice où tous les jours, prendre quelque chose et se demander est-ce que je veux le garder ou le donner ou le vendre. Ouais, si tu pas à la maison pendant un mois, c'est compliqué. Mais ensuite, ben, avec l'été, ça a un peu cassé cette habitude qui est pas forcément revenue en place. Puis ensuite, on est reparti début septembre, puis reparti début octobre. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Deuxième chose que j'ai pas non plus pointé dans le bilan précédent, c'est qu'on a adopté un chat. Ah, Évidemment, ça ajoute des choses à faire, ça ajoute des choses à penser, des choses à suivre, ça ajoute aussi des affaires. Toutes ces choses qui sont rentrées en compte, qui font que j'ai un peu moins trié que ce que j'aurais voulu. mmh. Et puis il y a aussi un côté où, sur cette partie de gestion où le vide appelle des choses. Mon réflexe en tout cas, c'est vouloir remplir tout de suite. Donc il y avait un peu cette dynamique aussi qui a ralenti les choses évidemment. Mais il y a un vrai appétit de ma part à continuer. Ces voyages aussi m'ont remis dans une situation où je suis reparti avec un seul ou 2 sacs à dos, on va dire. Généralement, quand je voyage, je fais aussi un effort conscient de n'utiliser mon ordinateur que pour faire du tri de photos. C'est des moments où j'ai beaucoup plus de temps libre, où je fais généralement beaucoup de choses qui sont, plus, analogiques. Je ne sais pas si ça se dit en français? Tu moins devant un écran, Et j'ai plus tendance à utiliser un ordinateur comme vraiment un pur outil dans le sens: «Ah, il faut qu'on aille de ce point A à ce point B, comment on fait?» Le dernier point que j'avais dans ce thème, c'était réduire les entrées, donc limiter le nombre de réseaux sociaux que je suis ou bien le nombre de comptes que je suis sur ces réseaux sociaux, le nombre de flux RSS et cetera, d'emails même, hein. Tout ça, je voulais aussi réduire cette partie-là, faire un tri. Ça a été la chose la plus dure à maintenir, non pas dans le sens où c'était compliqué de trier, c'était compliqué de pas re-remplir le vide. mmh. Quand j'ai éliminé Twitter, instantanément, il y a Instagram qui a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Quand j'ai finalement éliminé Instagram et que je l'ai utilisé que pour poster 2-3 trucs de temps à autre, mes flux RSS se sont mis à prendre beaucoup plus de temps que ce qu'ils prenaient avant. Donc à chaque fois, c'était un peu une bataille de pas vouloir remplir ce vide. Quand j'élimine des choses, que ce soit des activités ou des affaires, il faut que ça se transforme en prendre le temps pour traiter un peu toutes ces expériences passées dont je parlais avant. Il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées, j'ai la preuve, comme je le pensais, qu'elles n'étaient pas si importantes parce qu'au bout d'un an, j'ai pas senti le besoin d'aller retrouver ce que cette personne disait ou ce que cette entité disait. Le temps que potentiellement je libérais en faisant ces différents tris, je les alloue à ces hobbies qui m'intéressent plus. Donc là, c'était principalement la photo.
Le fait d'avoir voyagé, ça a rendu ça plus facile parce que, bah, je me suis retrouvé, voilà, comme je disais, dans des situations où je faisais le choix de pas utiliser mon ordinateur pour autre chose que les photos. Sinon, il y avait pas d'autre activité à part, bah, se balader ou, se reposer et puis, prendre des notes dans le journal. Propice à l'introspection et à la digestion. Exactement, oui. Mais voilà, donc le bilan, oui, moi je suis content de ce thème. J'étais assez mécontent quand j'ai fait le bilan initial, mais en fait, en prenant un peu plus le temps de poser sur papier ce que j'avais fait dans l'année, je me suis rendu compte que ça avait eu un fort impact, cette partie-là, et un impact aussi sur une vision de ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais en tout cas pratiquer plus souvent dans les 10 prochaines années. Dans ma tête, j'avais l'idée, ouais, je vais faire des longues semaines où j'aurai plus rien à faire, juste à réfléchir sur moi-même, blablabla. Bon, bref. Ça n'a pas, évidemment pas vraiment eu lieu, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites autour de ça. Et c'est un peu dans le bilan de tous les thèmes. Chaque année, c'est un peu réapprendre aussi de se satisfaire de ce qu'on a fait et pas forcément de toujours se dire j'aurais pu faire mieux. Oui, c'est sûr, on peut toujours faire plus. À un moment donné, ça détruit notre vie, mais on peut toujours faire plus. Pour, 2024, un nouveau thème donc. Est-ce que c'est dans la continuité un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose de très différent? Grand suspense, roulement de tambour? Alors, c'est complètement dans la continuité parce que c'est le même thème. Ah oui, tu restes sur digestion bienveillance. Je reste sur digestion bienveillance. Alors là, cette fois-ci, je l'ai juste appelé digestion. Parce que cette partie bienveillance, donc, elle correspondait un peu à une deuxième chose qui sont des pratiques spécifiques que je souhaite faire. Mmh. Et je vais les séparer un peu parce que ces pratiques, c'est des choses qui ne tiennent pas sur un an. Chaque année, ça va pas forcément changer. Ouais. Donc, je vais pas forcément les mettre à chaque fois dans le thème. Ça va plus être quelque chose que moi, je vais avoir dans mes notes et qu'au moment où je fais le thème, je réévalue un peu est-ce que j'ai envie aussi de changer la pratique que j'ai en ce moment ou pas. Donc, cette partie-là, c'est pour ça, je la retire du thème. Elle est toujours là. Je vais pas forcément non plus en parler publiquement. Et donc, oui, j'ai passé 3 mois à me demander ce que je voulais comme thème et rien ne venait à part garder digestion. Mmh. Je trouve que la dynamique que j'ai commencé à mettre en place cette année est très bonne et j'ai l'impression que le refaire une année de plus, ça va me permettre de pousser les choses un tout petit peu plus loin. J'ai vraiment la sensation que ça aura beaucoup plus d'impact si je continue de travailler sur cette partie-là. Au début, je me suis demandé si j'allais rajouter un mot pour cibler quelque chose de précis, mais d'un côté, ça limite un peu tout le reste aussi. Après avoir réfléchi à ça, j'ai décidé de juste garder digestion, garder les mêmes 3 points. Précédemment, j'avais en premier réduire les entrées parce que c'est la première chose à faire, sinon je ne pouvais pas digérer. Donc là, je vais inverser un peu l'ordre des choses, mettre en premier la partie physique, que j'ai déjà commencé à mettre en place là depuis le nouvel an, et continuer à prendre le temps, continuer à rediriger le temps que je libère vers ces hobbies et ces pratiques qui m'intéressent. Donc tu as pas de rajouter de nouveaux sens, par exemple? Là, c'est vraiment, purement dans la continuité, J'ai réfléchi un peu à tout ça et il n'y avait rien qui venait, qui résonnait. Digestion, c'est un mot que j'apprécie pas spécialement, par exemple, mais c'est le seul qui vient et qui correspond vraiment complètement, je trouve, à ce que je veux faire. Mmh. J'avais pas ce côté où il y a quelque chose qui me disait: «Ah non, non, ça c'est mon nouveau thème, ça c'est dans la continuité, en changeant un tout petit peu. Là, c'est ça dont j'ai besoin». Les thèmes, ça doit pas être, des résolutions parce que les résolutions, elles ont leurs problèmes, qu'on a évoqués. Mais, l'air de rien, on se fait un peu piéger par le, système des résolutions, si on veut bien. Parce qu'on choisit nos thèmes, en début d'année, on en parle en début d'année, alors qu'en fait, on pourrait très bien changer de thème, tous les étés, par exemple, parce que c'est peut-être une période qui serait plus pertinente pour nous. Mmh. Il y a peut-être aussi le fait qu'après 4 mois, ben, j'ai besoin d'un autre truc parce que la situation fait que le thème choisi n'était pas approprié. Très bien, il faut changer. Ou à l'inverse, comme tu le fais, dire, «C'est très bien ce que j'ai et je continue encore un moment» et Il y a des gens qui utilisent des thèmes saisonniers aussi. Se dire: «Sur cette saison, c'est ça que je cherche à faire». Donc il faut pas hésiter à manipuler le concept. Pour ton bilan, ton thème, c'était ouvrir les portes. Dans le bilan de mi-année, tu pointais, la partie méditation et cours créatifs un peu que tu avais moins pratiqué que tu le souhaitais en tout cas. Tu voulais mettre ça en place de manière un peu plus concentrée là-dessus pour la fin de la moitié de l'année. tout à fait. Comment s'est passé ces 6 derniers mois? Mon idéal, ce serait de méditer vraiment tous les jours, à horaires peut-être réguliers pour que ça favorise le fait que je le fasse.
Alors évidemment, c'est pas le cas. Par contre, au moins, et ça c'est le truc le plus important, j'ai recommencé à méditer très régulièrement. Les jours où je suis pas à la maison, clairement ça marche pas trop, mais quand je suis à la maison, à part un ou 2 ratés, dans l'ensemble, c'était pas mal, hein. Par rapport aux cours d'activité manuelle, on va dire, eh ben, je les ai pas pris, voilà, parce qu'il y a eu, pas mal de changements ou de points sur lesquels j'avais envie de me focaliser sur la deuxième partie de l'année, qui fait que, bon, ça m'a un peu détourné de mon objectif. Mmh. C'est justement un enseignement pour le thème à venir, donc j'en reparlerai peut-être un tout petit peu après. C'était peut-être pas la piste la plus pertinente. D'accord. Alors un gros truc qui m'a contribué à mettre les cours de côté quoi, c'est que Tâche de thé est maintenant disponible sur, YouTube. Mmh. Les anciens sont déjà disponibles et puis, ben, les futurs épisodes vont venir au fur et à mesure. Sur LinkedIn aussi, j'ai commencé un peu à faire la promo du podcast en me disant qu'il y a pas mal de sujets qui peuvent peut-être intéresser le monde du travail. J'ai vraiment pas LinkedIn dans mon cœur, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là-bas par rapport à ça. Donc c'est peut-être l'endroit où il faut aller de temps en temps publier un truc. On verra. C'est existant, maintenant des portes sont ouvertes. Et ça, c'était bien, ça faisait longtemps que j'en parlais, hein, qu'on soit découvrable. Tu en avais parlé pendant le bilan de mi-année justement. C'était quelque chose que tu voulais spécifiquement faire d'ici la fin de l'année et oui, ça a été fait, avant la fin de l'année. On avait aussi parlé, enfin ça fait plusieurs années que j'en parle presque, de déménagement, voilà. Mmh. Il y avait cette incertitude par rapport à la naturalisation de mon mari. Ouais. Ils vont examiner sa demande maintenant. Ça va durer, entre 1 année et 1 année et demie. Donc bon, Ah oui. le déménagement et changement de lieu, bah, il faudra attendre, entre 1 année et 1 année et demie, plus, 6 mois j'imagine, le temps de trouver un appart. Hélas, je me réjouissais un peu, même si c'était un gros saut dans l'inconnu, mais Dans le bilan de mi-année, on avait aussi, discuté, time tracking. Tu allais essayer de traquer ton temps dans les 6 prochains mois, donc ça, c'est une expérience que tu as réalisée? pour l'instant, en tout cas, il y a une collecte de données que j'aimerais améliorer justement et j'en ai pas tiré d'enseignement parce que je voulais, avoir assez de données pour, en tirer quelque chose, quoi. Et en disant ça, je me rends compte que si, en vrai, j'ai déjà un enseignement qui justement renseigne le thème à venir. Eh ben, passons alors, au nouveau thème pour 2024. Quel est ton thème? Alors, un peu comme toi, j'ai hésité à garder, ouvrir les portes. Finalement, je me suis forcé à changer de thème en me disant qu'il fallait que je me focalise sur d'autres choses qui étaient pas forcément, quelque chose d'agréable à regarder. Donc mon thème pour 2024, ce sera, calmer le chaos. Qu'est-ce que tu mets dans ce thème? Je continue, malgré les portes ouvertes, à vouloir partir dans tous les sens. En voulant partir dans tous les sens, au final, je suis un peu immobile. Mmh. Le time tracking me le montre bien aussi. Il est extrêmement fragmenté parce que je démarre quelque chose, je le fais, pas très longtemps et après je me rends compte que non mais en fait, c'était pas si important, il y a plus urgent, il y a plus important, il y a plus de trucs, là je suis en train de faire quelque chose parce que je veux peut-être éviter un inconfort ou bien parce qu'il y a eu, un chiffon brillant qui a été agité et je vais courir dans cette Mmh. direction-là et en fait non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse vraiment donc hop, je reviens en arrière, Tu changes de tâche, quoi. il y a énormément de pertes de temps à, switcher comme ça, Ouais. des fois dans une même journée, mais autant à un niveau plus global. Par exemple, cette histoire des cours et des activités, manuelles que je voulais faire, mais il y avait aussi d'autres choses qui m'attiraient et que j'avais en tête. J'hésite et je sais pas trop où aller et pour finir, je fais pas. Si je pouvais calmer le chaos à ce niveau-là, ça m'éviterait de papillonner et de m'éparpiller. J'ai aussi noté que j'ai pas mal de peurs finalement qui, m'empêchent un peu de faire des choses. Peur de pas savoir quoi faire, peur du jugement. Est-ce que je suis bien capable de faire ça? Est-ce que je suis bien légitime à, faire certaines choses? Est-ce que je vais être capable de les faire? Est-ce que les gens vont pas, trouver que: «Bah, non, c'est nul, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien». Enfin voilà, un petit syndrome de l'imposteur, ça me retient. Ouais. La peur de pas faire assez bien qui va avec aussi parce que, j'ai en tête un résultat, qui est idéal de quelqu'un qui a pratiqué pendant des années, mais quand on commence, Eh oui. si on retourne écouter, les premiers épisodes de Tâches d'été, on a fait énormément de progrès par rapport à ça. Si on s'était retenu, ben, on n'aurait jamais commencé, puis on serait pas arrivé à ce qu'on fait maintenant. Donc je sais qu'il y a ça, mais j'ai beau le savoir, les sentiments, ils sont encore très présents, puis j'aimerais bien travailler là-dessus. C'est un peu, les 2 trucs les plus, marquants et qui sont le plus facilement explicables, publiquement disons. Après il y a encore des petits machins qui sont un peu plus, personnels sur, des regrets ou des amertumes que je pourrais avoir qui me retiennent un Ouais.
Ça, c'est assez méta. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ai un peu essayé de trouver des trucs, concrets. Prendre conscience de tout ça et puis d'identifier ces choses, c'est pas mal. Il y a une réticence à faire ça, mais pourquoi? Et de questionner ça et peut-être d'aller plus dans le ressenti là-dessus. Ouais. Si je pouvais réduire un peu de certaines incertitudes ou certaines inconnues, ou alors de pouvoir accepter, ces incertitudes et ces inconnus, mais de moins en avoir peur. C'est le beginner mind. Cette idée dans le zen de toujours avoir l'esprit d'un débutant et que de toute façon rien n'est stable autour de nous et que vouloir un contrôle complet, ben, c'est illusoire. Donc il vaut mieux avoir cette ouverture pour être constamment un débutant dans ce qui se passe. On en a parlé dans un épisode de podcast, celui sur Dropping Ashes on the Buddha, le livre. Descendre sur le Bouddha pour le nom en français. On mettra l'épisode dans les show notes. C'est un peu cette idée de dire, ben, il y a des inconnus qu'on peut lever, ça facilite, et puis on se dit, ah ben non, en fait, je m'inventais une situation, et finalement, c'est ça la vraie situation, et c'est beaucoup plus simple et facile. Mmh. Mais il y a évidemment des choses qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a pas du tout de contrôle. Ce côté beginner mind, donc l'esprit du débutant, c'est l'idée de dire, je suis dans l'inconnu, je suis dans quelque chose d'instable, mais c'est ok parce que c'est comme ça, quoi. Ça colle pas mal avec ce thème, vers quoi je tends en tout cas. Je compte changer des trucs dans ma situation, des choses dans lesquelles j'aimerais bien me lancer, qui sont du coup pas les mêmes que les cours. Là, peut-être que ces pistes d'activité manuelle, c'était peut-être pas le bon truc. Maintenant, la double question, c'est est-ce que là, je suis pas de nouveau en train de papillonner? Peut-être que justement, cette histoire de cours, c'était le papillonnage. Bon, du coup, il y a cette crainte. Évidemment, en partant vers l'inconnu, ça change ma situation. De pas bouger, il y a un certain confort en fait. Et oui. Tout ça rentre en résonance et c'est justement chaotique et c'est ça que j'aimerais un petit peu, réduire, quoi. Je vais essayer de plus, extérioriser tout ça parce que j'ai beaucoup de choses qui sont dans ma tête, mais qui sont pas soit couchées sur papier, soit, extériorisées en parlant avec des gens. Donc, de s'enrichir des retours des autres aussi, et pas se satisfaire d'un vague ressenti diffus, oui, oui, et puis on met ça sous le tapis. Je sais pas encore exactement qu'est-ce qui va changer de manière, super concrète. J'ai pas d'objectif très précis parce qu'avec ouvrir les portes, du coup, il y avait ces objectifs un peu plus précis. J'ai voulu commencer une, psychothérapie qui me fait beaucoup de bien, donc ça, c'est très bien. Je voulais envisager ce déménagement, faire des cours, voilà. Pour cette année, calmer le chaos, c'est un peu moins concret pour l'instant, en tout cas. Bah, il y a toujours un peu ce risque que le thème, ça reste théorique, on va dire. Ce type de thème, je trouve, c'est des bons thèmes pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écrire un peu sur ce qu'on pense, etc. Et comme tu l'as dit et que tu voulais le faire, avoir plus cette habitude de sortir les choses. C'est pas un thème qui est facilement quantifiable à la fin de l'année, mais je pense que c'est le type de thème qui est très propice à une vraie réflexion personnelle. J'ai l'impression de répéter ça presque, toutes les années depuis longtemps, en espérant que ça aille mieux cette année. Il y a quelque chose qu'on est sorti quand même de chaque année ou de chaque... C'est vrai que là, c'est un peu du dialogue intérieur des fois que j'ai qui est aussi, similaire à ce que tu as l'air d'avoir, On a toujours envie de faire un peu mieux parce qu'on a déjà réussi à faire ça, mais en fait, on visait plus et c'est bien de viser plus, mais après, il y a peut-être jamais la satisfaction, alors qu'on devrait l'avoir et bon, Hmm. j'ai l'impression que tu connais bien. C'est pour ça que j'aime assez, à la fin de l'année, un peu faire ces bilans, en fait. Je trouve qu'à chaque fois, c'est assez positif parce que je me rends compte que j'ai fait des choses. Une fois en novembre ou décembre, je me suis posé en me disant, mais enfin, l'année vient de passer, j'ai absolument rien fait. Puis après, je réalise, ah non, non, j'ai pas du tout rien fait. Enfin, on a voyagé beaucoup, j'ai fait énormément de photos, j'ai repris la photo argentique. Enfin, au final, j'avais une liste de choses que j'avais faites Mmh. parce que j'avais vraiment en tête ce côté la mauvaise définition de soi qui est on se définit avec ce qu'on fait. Même ça, on le fait mal parce qu'on a tendance à pas du tout se rendre compte de ce qu'on fait, ou en tout cas moi. Je suis sûr que d'autres personnes ont cette tendance aussi. Et ce type de bilan, je trouve que ça a quand même pas mal de valeur pour se dire non mais en fait, il y a quand même pas mal de choses qui ont eu lieu, il y a des choses que j'ai continué d'avancer, et évidemment, c'est pas fini. Puis j'ai peut-être fait moins que ce que je me disais ou autre, mais ça a eu lieu. Pour, le thème de 2023, j'ai pas fait, peut-être la moitié des actions que je pensais. Par contre, en valeur, hein, je pense que j'ai fait, peut-être même plus que ce que je pensais. Ouais. Tous les éléments d'une liste de tâches ne se valent pas en termes de le rapport après et de ce que ça permet de déclencher et permet de faire avancer. Si on se base que sur le nombre absolu, ben, ouais. Mais c'est ce qu'on voit le plus facilement et sur lequel on va s'attacher le plus facilement aussi.
Pour conclure cet épisode, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Le site qui contient tous les liens, c'est tâche-2-t.fm. De là, il y a les liens vers le Twitter, notre Mastodon et les liens vers YouTube maintenant. On peut vraiment faire, nos youtubeurs tendance maintenant, c'est génial. On peut le faire pour de vrai. Donc n'hésitez pas à aller mettre des likes, subscribe, la petite cloche, tout ça, tout ça. Si vous utilisez une application pour écouter les podcasts ou ce type de choses, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des choses, ce que l'application utilise pour aider les podcasts à être découverts. C'est utile, mais le mieux, c'est toujours si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cet épisode, d'aller lui donner le lien pour lui dire écoute ça, c'est bien. Et puis, si vous avez envie de partager votre, thème avec nous, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On a une adresse mail qui est disponible sur le site ou sinon utilisez les différents réseaux sociaux. Et puis on vous souhaite une bonne année 2024. Bonne année à tous et au revoir. Heu C'est incroyable. On recommence.